José! Ah non, je me suis trompé de podcast. Ici, bienvenue dans ton Yann et Frank. Hey, si vous avez manqué l'intro de Frank hier dans le live du mercredi soir, prenez le temps d'aller la regarder. Elle est à la fin du podcast. Elle est à la fin de tout. C'est un nouveau concept, on met l'intro à la fin. Ouais, c'est ça. L'introduction en conclusion. José! Ah, incroyable. Quel personnage coloré. Quel personnage coloré. Non, le vrai sujet aujourd'hui, ça va être Nordvolt. On va revenir un peu là-dessus. Il va falloir qu'il se passe de quoi dans ce dossier-là. Là, moi, je suis tellement pas à l'aise. Je suis inconfortable. C'est trop gros. On est dans une technologie qui semble être déjà dépassée. C'est une compagnie qu'on connaît pas tant que ça. C'est une compagnie étrangère. C'est vraiment beaucoup trop d'argent qu'on leur donne. Il y a des affaires louches comme c'est pas possible. J'en ai parlé, puis je le répète, là, moi, l'histoire du terrain de Luc Poirier qui a acheté 20 millions il y a 8 ans, puis qui a revendu à Nordvolt 240 millions. J'ai un grand inconfort avec ça, là. Oh, c'est sûr que ça pue tout ça. Mais écoute, juste avant de rentrer là-dedans, quand même, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix de. On en a parlé hier brièvement dans le podcast, mais hier, les réseaux sociaux, ce n'était que ça. Le décès de Carl Tremblay, donc le chanteur des Cowboys fringants, qui était au prix avec un. Qui était auprès de ce que je comprends avec un cancer de la prostate depuis 2020. C'est un solide, là, d'habitude, un cancer de la prostate. C'est rare que ça tue, généralement. C'est des cancers qui sont un peu chiants et tout ça. Mais celui-là, il a été fulgurant. Là. Ouais, puis tu sais, j'ai revu hier, puis je l'avais déjà vu, mais il a posté il y a genre un mois et demi sur ses réseaux sociaux, une genre de clip où il est assis chez lui, puis il dit là, je prends du temps pour moi, j'arrête les concerts. Puis, tu sais, je veux dire à nos fans qu'on va revenir, on a des concerts de prévus, tu sais, pour le printemps, tout ça. Puis là, ben, finalement, il n'y aura pas de concert. Fait, tu sais, honnêtement, c'était triste de voir ça. Peu importe ce qu'on pense du groupe. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je me suis éloigné de ce groupe-là assez rapidement quand c'est devenu. Moi, surtout, je te dirais, le virage que j'ai pas aimé, c'est vraiment le truc, là, l'apocalypse climatique. Puis tout était les 8 secondes, un enfant crève au tiers-monde. Puis ce genre de tune-là. Là, tu sais, je trouvais que. C'était la tune 8 secondes qui m'a fait décrocher. On dirait que, je sais pas, ça m'a fait chier que ça a comme passé d'un groupe de party à genre, c'est le fun, on fait un feu, t'es au shack, tu prends un coup, à une espèce de groupe un peu déprimant. Mais bref, laissons ça de côté. Je suis obligé de te dire que ça fait partie des. Tu sais, est-ce que c'est ça que je t'ai dit hier dans le live? Dans les Cowboys fringants, c'est un groupe que quand les médias disaient ils sont aimés des Québécois puis sont populaires, tout ça, c'était vrai. C'est pas genre du fake comme aujourd'hui que un tel, c'est l'artiste de l'année, tu sors dans la rue, tu parles au monde, il n'y a pas un calice qui le connaît. Non, exactement. Et Carl Tremblay, tout le monde. Il n'y a pas personne hier qui était sur Facebook ou Twitter, il était comme c'est qui lui déjà, Carl Tremblay? Même le nom, même sans dire chanteur des Cowboys, les gens savaient c'était qui. Fait que c'est triste. Puis de ce que je comprends, en tout cas, les fans vont quand même pouvoir avoir un ultime album. Il aurait enregistré durant qu'il était malade dans les derniers mois avec le groupe, puis l'album, il serait à sortir pour 2024, je pense. Là. Fait que je dis ça sous toute réserve, c'est des trucs que j'ai vus hier, je suis moins au courant de leur actualité, mais bref, ça reste à mentionner. C'est sûr que moi, j'ai trouvé ça poche un peu hier, là, le racolage politique. Tu sais, les Cowboys fringants, c'était... Moi, je me rappelle très bien là, de l'époque de Amberne, tout ça, que c'était genre... avec des tonnes où il disait finalement tout ce qui va rester de René Lévesque, c'est un boulevard à son nom. Puis c'était un groupe qui aimait beaucoup se moquer des politiciens puis rire de la. Rappelle-toi aussi de la chanson de la manifestation où il disait les écolos sont allés se réfugier dans le portique du McDo. Là.
sais, c'est un groupe qui a beaucoup, c'est beaucoup moqué des élites, des politiciens, tout ça. Puis, tu sais, de voir, mettons, hier, des politiciens de carrière être comme, ah, ce soir, mon cœur est brisé. Je sais pas. J'ai comme un malaise pour ça, de Ah, voir ça. tout le C'est monde du sortait sa photo. Ouais, c'est du racolage. C'est Ben, en du. fait, c'est moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ah, c'est comme genre, it's not about you today. Tu sais, c'est le bout qui est un peu de la merde. Puis en même temps, tu sais, regarde, on en parle, puis les gens vont dire, ouais, mais vous êtes pas bien mieux, tu sais. On dirait que tout le monde veut être un peu dans la photo. Je sais pas. Bon, mais tu sais, c'est un événement. Nous autres, ce qu'on Ben, en fait, fait, c'est que les politicos, c'est méthodique dans leur cas. Eux autres, c'est de tous les sujets d'actualité, ils veulent être dans la photo, ils veulent montrer qu'ils sont au courant, ils veulent montrer qu'ils sont dans l'actualité. Ils sont incapables de ne pas passer une journée sans voir leur crise de face des médias. Ah, c'est ça. Hier soir, je voyais un panel de télé. Tu avais PSPP avec GND. Puis là, il venait parler de Carl Tremblay. Puis les Cowboys étaient comme, tu sais, pour de vrai, c'est bien possible là-dedans qu'il y en ait qui n'aient jamais écouté ça vraiment. Puis qu'ils n'aimaient pas ça plus qu'il faut, mais il faut être dans la photo. Hmm. Ça me fait penser. Puis ça date de longtemps. Ça. Je me rappelle de Paul Martin qui avait donné une entrevue à Infoman où il disait qu'il écoutait les Cowboys fringants. Puis Jean-René Dufort, il avait dit, t'es sûr que t'as déjà écouté les paroles, ça? C'est-à-dire, tu sais, c'est un groupe de souverainistes que c'est très affirmé puis tout. Puis là, il avait dit, oh, je suis pas d'accord avec les paroles, mais j'aime bien la musique. Tu sais, c'était comme, ta gueule. En tout cas, bref. Moi, c'est plus pour moi, c'est plus pour l'homme que je trouve ça. Tu sais, je Ben, suis à tout le temps passe dans le triste temps. de voir un père de 2 enfants à 47 ans décédé d'un cancer. Là. Tu sais, je me réjouis pas de ça. Je trouve ça triste. Puis je suis obligé de constater que il y avait. C'est ça, je te dis, moi, ce qui me marque, c'est que les Québécois avaient vraiment. En tout cas, la majorité des gens semblent avoir une vague d'affection pour ce gars-là. Puis ça, ben, c'est comme ça, tu peux rien faire pour ça. Là. Aimer ou pas, c'est. Mais tu sais, je pensais à ça, puis je comparais à des artistes qui montent sur le stage pour manger des trophées ou genre ne se faire pousser le poil de cul ou des trucs de même. T'es comme. On dirait on est comme rendu ailleurs. Là. Il y en a plus tant que ça des artistes de même que. On dirait qu'ils rejoignent une majorité. Hey, ils ont quand même. C'est un band québécois qui remplissait le Centre Bell. Là. Oubliez jamais ça. Là. Ils ont fait des Non, ouais. concerts dans le Centre Bell. Ben, comme je te dis, moi, le vrai autre artiste qui est plus récent un peu, que tu sentais vraiment que tout le monde dans notre entourage connaissait ses tunes, c'était Bob Bissonnette. Mm-hmm. Puis malheureusement décédé lui aussi. Là. Mais à part ça, là, vraiment des artistes québécois, là, vraiment, tu te dis, OK, tout le monde connaît le tune. Écoute, il y a une couple d'affaires absurdes, mais on le connaissait à la tune plus pour rire, la tune du coton ouaté, mettons, ou quelque chose de même. Mais... Ouais. Ben, ça rentre un peu dans la génération de, par exemple, les colocs, tout le monde connaissait les tunes. Ouais. Moi, j'avais acheté il y a quelques années un album Mais c'est-tu juste nous autres qui est devenu des vieux courtons? Genre que tous les jeunes de 24 ans, ils ont des artistes québécois qui aiment beaucoup. Non, je pense pas, sérieux. Là. Moi, j'en croise des gens plus jeunes par la famille, tout ça, puis honnêtement, ça écoute du Taylor Swift, puis des rappeurs américains avec des dents en argent. Ouais. Ils connaissent pas tant que ça. Là. Les artistes qu'on tu passes à la disque, puis qui te disent hey, c'est les préférés des Québécois, là. Les jeunes de 14-15 ans, ils savent pas c'est qui. Là. Ben écoute, mes gars ont 12 et 14 ans, puis je suis obligé de te dire que c'est une torture pour eux autres d'écouter du québécois. Là. Ah, ils doivent pas écouter beaucoup d'Hubert Lenoir, là, tes gars. Là. Non, pas tout. Ben, c'est ça mon point. Mais les gens de notre âge, quand on avait leur âge, les Cowboys fringants, ça jouait, ou les colocs, ou... Ouais. C'est ça la réalité. On écoutait la radio aussi à l'époque. Hein. Faut pas l'oublier, ce bout-là. On l'écoutait pour vrai, la radio musicale. À cette heure, on l'écoute pas, la radio musicale, puis c'est de leur faute. La CRTC a tué les radios musicales. Pourquoi vous écouteriez la radio musicale avec tous les quotas? Les quotas vous forcent à écouter de la crap. Puis je suis pas en train de dire que toute la musique produite au Québec est de la crap. Le fait, par contre, qu'il faut que ce soit quoi, genre 60% des minutes jouées en radio musicale, que ce soit du québécois, ça fait en sorte que c'est trop. Puis ça nous oblige à écouter des tunes de marde. Puis ça fait en sorte qu'on arrête d'écouter la radio tout court. Fait que là, ceux-là qui étaient top 5, top 6, ceux qui faisaient vraiment du bon contenu, on les écoute pas plus parce qu'on l'a fermé le poste de radio. Ben, mon point, garde, bon résumé. Mon point, c'est quoi? C'est que les Cowboys fringants, même s'il n'y avait pas eu de quota, ça aurait joué à la radio.
Ouais, C'est ça la réalité. Puis totalement. ça résume un peu ce que je veux dire de toute cette situation-là de la musique québécoise. Si on laissait jouer les stations musicales, leur dire: «Écoutez, essayez de faire attention, mettez du francophone quand vous êtes capable ou peu importe, mais c'est à votre discrétion». Soyez sûr d'une chose, ils vont en passer. Oh, ils Et ce vont ne en sera pas passer. 60. Non, ça ne sera pas 60. Hey, écoute, il y a une petite affaire que j'ai vu passer. On va le faire très rapidement vu qu'on a déjà quand même pris du temps, mais ça, c'est ma victime du jour aujourd'hui. Ils sont plusieurs à côté pour le poste. Et tu as vu passer ce genre de commentaires-là aussi. Le rabais de 100 à la SAQ sur le permis de conduire ne fait pas plaisir à tout le monde. Et là, c'est un concert de pleureuses. Là. On a vu Elsie Lefebvre, on en a vu d'autres. Là, regarde, là. Hey, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Il renforce la culture de l'automobile. Puis, regarde, Voyons. 600 millions de plus, plus d'un demi-milliard. Et après, on manque d'argent pour investir dans les transports collectifs. Décourageant. Après ça, l'autre site, bon, là, on donne des salaires qu'on subventionne l'automobile. Quel autre? Regarde, c'était un en arrière de l'autre. Là, regarde, la culture du char en cause. Puis, fait que bref, là, il y a vraiment du monde qui sont au bout de leur chaîne là, par C'est pourquoi rapport à qu'il y a un ça. Là. surplus à SAAQ? C'est parce qu'à base, c'est une assurance. Puis éventuellement, c'est l'assurance qui couvre. Tu sais, quand tu vas ailleurs aux États-Unis, en Ontario, si tu frappes quelqu'un puis tu le blesses ou tu le tues, tu vas te faire poursuivre. Mhm. Pas au criminel, là, mais tu vas te faire poursuivre au civil. Puis là, la famille va essayer d'aller chercher des sommes, dans le cas d'un décès, évidemment. Là. Va essayer d'aller chercher des sommes. Puis ça va fluctuer. Tu sais, le résultat de tout ça va dépendre de plein de choses, notamment de ta capacité de payer ou des choses comme ça. Mais c'est pas le modèle du Québec. Le Québec, s'il y a un décès sur les routes, il y a un montant fixe qui est octroyé à la personne. Mhm. S'il y a une blessure à cette personne-là, il y a un montant fixe qui est prédéterminé, ainsi de suite. Euh, on est vraiment dans une situation où est-ce qu'on a fait ce choix de société-là, de ce côté-là, d'aller vers là. Par contre, malgré le fait que le parc automobile grandit à vitesse grand V, malgré le fait qu'on roule quand même beaucoup, peu importe, le nombre de décès sur les routes a diminué C'est ça. dramatiquement. Ils- Principalement grâce aux technologies de sécurité à l'intérieur des voitures, d'ailleurs. Autrement dit, ils collectent plus de cash et il y a de moins en moins d'accidents ou de problèmes, donc il y a plus d'argent. euh, Exact. donc, il y a plus d'argent. Fait que là, le 600, moi, le seul bout où je suis. Le seul bout où j'ai un bémol avec ça, c'est que j'ai entendu dans ma vie des dizaines d'histoires de gens qui ont été décalissés par des accidents de la route et ça n'en finit plus de se débattre avec la SAQ pour être Mhm. dédommagé. Fait que je me dis peut-être que pourrait peut-être aussi dédommager le monde comme du monde puis ne pas baisser tant que ça le permis. Là, mais ça, Ah, mais écoute, je te dirais, de ce côté-là, il n'y a pas de système parfait, dans le sens que si tu te fais frapper par un pauvre dans un autre pays ben, ou une autre province, tu auras été badlocké, tu ne seras pas vraiment dédommagé si, mettons, le gars n'était pas assuré, tout ça, tu sais. Il y a ah, comme je sais, plein... mais ce que je veux dire, c'est qu'ils engagent plein de procédures. Ouais. Ça dure du temps. Il y a des ressources mis là-dessus, alors qu'au final, tu sais, probablement, ça lui coûterait moins cher de donner Oh direct non. un montant aux gens. Oh non, l'affaire, c'est qu'il y a l'autre volet il y a le revers de la médaille que tu parles là, il y a des gens qui fake aussi. Ah, ben oui, ça, je sais. J'ai une séquelle au dos, ouais, mais on la voit pas sur les radios. Ouais, ouais, mais j'ai mal au dos, je suis plus capable de travailler, je vais être dédommagé pour le reste de mes jours, tout ça, c'est. Puis quand je dis, puis il y en a qui fake, il y en a qui ont réellement un problème, mais que c'est pas visible, c'est difficile à spotter. Le problème des, tu sais, parce que c'est le même problématique que tous les assureurs invalidité vont vivre de leur côté, là, c'est que si tout le monde était parfaitement honnête, tu as raison, tout serait simple. On ferait confiance aux gens, Non, je comprends. puis le fuck, c'est Christy qui en a des crosseurs. Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui ont planté le pick-up dans le fleuve Stifi pour se faire rembourser, puis en prétextant que ça le sont fait voler. Là. Tu sais, un moment donné, on le paye dans nos primes d'assurance, ces crosseurs-là. Là. Vous comprenez un peu l'idée derrière ça. Là. Je prends Ah, des exemples un peu imagés, là, oui, mais... mais ça revient un peu à la question de est-ce que c'est à l'État de gérer cette patente-là. Là. Moi, je pense que non. Là. Mais je pense que c'est plus ça le débat de Ouais. fond qui est caché en arrière de ça. Mais tout ça pour dire que, pour closer là-dessus, que c'est ça. Il y a des gens qui. Il y a des gens qui. Il y a moins d'accidents,
Il y a moins de décès sur les routes. Quand que les autos se plantent, les gens sont moins gravement blessés. Hey, et puis tout ça, là, c'est très axé sur la technologie des véhicules. Les tests de collision qu'on fait sont assez spectaculaires. Vous voyez le moteur rentrer en dessous des pieds des passagers qui sont à l'intérieur. Tu sais, tout est pensé dans cette technologie-là. Puis ça, c'est grâce, entre autres, à la Formule 1 puis au développement technologique qu'on fait grâce à ces tests-là. Là. Mais parce que, tu sais, la Formule 1, c'est pas juste mal non plus. Là. Il y a des choses à laquelle c'est utile, le sport automobile d'élite. Là. Mais les avancées technologiques ont fait que les gens sont moins blessés. Tu peux encore froisser la tôle d'une auto. Tu sais, je dis pas qu'on chauffe mieux qu'avant, c'est pas le cas. C'est juste que, Christy, quand on avait tous des Pontiac Grand Prix 86, je prends un char que j'ai déjà possédé, dans les mains, avec un bumper en acier inoxydable, ça fait ça en calvasse. Là. Le bateau, il était pesant. Là. Mais là, à cette heure, on a des petites autos faites en plastique, puis que toutes les pièces se rentrent une dans les autres quand il y a un accident, tout ça qui protège l'habitacle du conducteur. Fait que ça fait que c'est moins coûteux, cet aspect-là. Il y a moins de blessés graves, puis c'est une Christie de bonne chose. Donc, de voir qu'il y a des surplus à la SAQ, c'est pas si surprenant que ça. De voir que le gouvernement qui redistribue ces surplus-là en calmant le prix des permis de conduire, c'est pas électoraliste, tout ça, c'est logique. Là, probablement qu'ils hésitent à rendre ça permanent puis tout ça, mais éventuellement, il va falloir réfléchir si on rend ça permanent. Mais je veux dire, les Québécois qui ont un break pour une fois dans leur poche. Ouais. Hey, il y a Moi, je suis tanné de ça, là, que genre, à chaque fois qu'on a un break, que ce soit taxe municipale, pas taxe municipale, taxe scolaire, qui ont été Ouais. normalisées à un moment donné, puis il y en a qui ont eu des petites baisses, que ce soit les baisses d'impôts, que ce soit toutes ces affaires-là, à chaque fois qu'il y a de quoi, il y a toujours quelqu'un pour nous dire on aurait dû donner ça aux infirmières ou aux banques alimentaires. Chris, quand est-ce que je peux avoir un break, moi? Exactement, exactement. Vous avez compris, Frank a un peu de travaux dans sa maison. Ouais, désolé, ça fait un petit peu de bruit chez nous. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment ça la game. Tu sais, on a une entité gouvernementale parmi toutes celles qui nous prennent de l'argent dans nos poches qui dit ouais, cette année, je ne suis pas obligé de t'en prendre autant. Puis là, ça braille, puis hey, il faudrait financer les transports collectifs. Non, non, les prix des permis de conduire, c'est pas pour financer les transports collectifs, sacrément. Vous avez déjà les taxes sur l'essence pour ces niaiseries-là. Vous n'avez rien qu'en masse. Voyez? Ouais, mais les routes, c'est financé, ça, c'est subventionné. On subventionne la voiture. Hey, ton hostie d'autobus, ça passe-tu sur une route? Bon, mais ta gueule. Tu sais, à un moment donné, c'est Ah, tes les Québécois arguments-là. en région, ils n'ont pas de transport en commun. Pourquoi Ah eux autres, il oui. faut qu'ils payent plus cher le permis pour financer ton autobus? Attends un peu, ils veulent en mettre. Je t'ai sorti les articles dans le bas du fleuve, là, ils veulent mettre une taxe sur l'essence de 2 sous le litre pour être capable d'avoir des transports collectifs dans le bas du fleuve, sacrément. Pour avoir une minivan qui se promène entre Rimouski et Rivière-du-Loup, Calvasse. Peux-tu arrêter, là? À un moment donné, là, votre esti de fixation là, sur ça est rendue maladive. Maladive. Vos transports collectifs, ils coûtent un bras et une jambe, ils ne sont pas rentables. Ils ne sauveront pas la planète. Puis c'est très adapté pour un milieu très urbain. Mais Chris, on ne vit pas tout en ville. OK, là? C'est quand vous allez le comprendre. On n'est pas tous sur le fucking plateau Mont-Royal. Crissez-nous à paix un peu, là. Ça va faire, asti, là. C'est ça l'affaire, c'est ça qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on n'est pas tous dans cette réalité-là. Puis c'est comme un peu avec le tramway. À chaque fois qu'il arrive de quoi de même, il y a rien que les chroniqueurs de Montréal qui ont l'air déçus. Les Ah oui? chroniqueurs / activistes et autres. Là. Non, mais C'est. Christy, je comprends que dans votre mode de vie, vous avez un choix à faire. Puis honnêtement, si je vivais au plateau Mont-Royal, si je vivais au plateau de Québec, c'est la rue Cartier, probablement qu'on n'aurait pas 2 voitures, moi puis ma femme. Probablement. Parce que Christy, à la marche, tu as accès à tout. Tous les petits cafés UP, toutes les belles petites librairies que tu peux mettre ton petit doigt dans les airs, toutes les belles petites crèmes molles que tu peux aller t'acheter, des belles petites épiceries pas loin, des boucheries de quartier, des poissonneries. I know it, OK? Mais je vis pas là. Puis je Ah. vivrai pas là. Mais ça te montre comment ils sont déconnectés. Là. Le tweet d'Elsie Lefebvre où elle disait hey, franchement, 125$, c'est pas cher. Ils auraient dû garder ça ce prix-là puis mettre l'argent dans les transports en commun. Ah, mais Chris, dans quel monde tu vis, fille? Là? On passe la journée à dire il y a du monde qui en arrache, il y a des fins de mois qui sont de plus en plus dures, etc. Puis là, ils sont les premiers à dire hey, les Québécois, là, c'est dur, il n'y a pas trop d'argent. Puis tout. Mais à chaque fois que quelqu'un dit regarde, on a un break là-dessus, vous êtes contre.
Mais c'est Ah quoi oui. votre problème? Puis c'est qu'ils prennent tous les sujets individualisés comme si c'était un petit carcan. Ben là, 125$ pour un permis de conduire, c'est pas cher. Mais oui, mais Chris, mon char, il me coûte pas juste 125$ à rouler. Il faut que j'achète mes assurances privées de un. Ensuite, il faut que je mette de l'essence dessus que tu me taxes comme un débile pour cette essence-là. Christy, à base, il faut que je l'achète aussi. By the way, tu me le taxes lui aussi, puis pas à peu près. Puis quand il dépasse 40 000, apparemment, c'est un automobile de luxe. Ben Quand oui. il y a une cylindrée qui ne fait pas ton affaire, tu rajoutes des taxes aussi. Ah, ils sont malades. Tu sais, je veux dire. Mais la vérité, c'est que les autres, ils voudraient que ton permis te coûte 300$ ou 500$ pour être sûr que tu prennes le transport en commun. Parce qu'en gros, les autres, ils veulent se servir des taxes comme incitatif à te faire changer de mode de vie contre ton gré. C'est ça la Ouais, mais réalité. je ne veux pas aller vivre en ville. Asti. J'ai 2 Ah, enfants. mais Ils c'est pas font du important ce sport. qu'on veut, Yann. C'est pas Ouais, pour mais eux autres, c'est pas important. Il faut que tu fasses ce qu'on te dit. qui de mangent dire, de la merde, tabarnak. Je sais qu'ils mangent de la merde, mais Hey, moi là, regarde, je vais vous expliquer c'est quoi J'ai même pas besoin d'expliquer c'est quoi mon choix. Allez chier, Chris. Hey, esti. oh, ouais. Ah, mais regarde, mais ces gens-là, ils veulent s'amuser avec notre argent. C'est tout le temps ça l'affaire. Regarde, la caisse de dépôt et de placement investit 200 millions dans Nordvolt. Moi, Hey, ça, c'est-tu le gars qui a voyagé comme un débile pendant la pandémie? On voyait sa face hier. Ouais. Parce que les changements climatiques, ça, c'est important. Il ne faut pas trop voyager. Mais quand c'est le temps d'aller à l'étranger, des missions à l'étranger, ils sont pas pires. Hein? Oui, une cinquantaine de millions apparemment en Ah, voyage à l'étranger pour la caisse de dépôt. Ça a l'air que leur mandat maintenant, c'est de bâtir des tramways puis des REM. OK. Mais parce que la planète va sauter, mais c'est correct qu'ils fassent le tour du monde à la Jules Verne. Là. Après la valse des milliards d'argent public de Québec et d'Ottawa pour Nordvolt, il ne manquait que l'implication de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. C'est chose faite, a appris Radio-Canada. Une annonce aura lieu jeudi pour un investissement de 200 millions de dollars dans la maison mère de l'entreprise en Suède. Le financement de la CDPQ prendra la forme d'une dette convertible, c'est-à-dire d'un prêt qui pourrait être remboursé à terme ou transformé en action dans la compagnie. Selon nos informations, la Caisse de dépôt s'attend à ce que l'argent investi contribue à la réalisation du projet québécois baptisé Nordvolt 6, qui est présenté comme le plus important projet manufacturier de l'histoire du Québec. Bon, c'est toujours les plus grandes patentes, les plus grands ci, les plus grands. Très bon texte là, de Thomas Gerbet là-dessus, là, by the way. Y a-t-il une chance que ça finisse un jour en la plus grosse crosse que le Québec a subie? Des milliards d'argent public. Les gouvernements canadiens et québécois ont déjà investi 2,7 milliards dans le projet de construction de l'usine québécoise Nordvolt et ils subventionneront la production future à hauteur de 4,6 milliards de dollars. Si la CDPQ n'a pas annoncé son investissement en même temps que les autres le 28 septembre, c'est que le processus d'évaluation n'était pas encore complété. OK, fait que dans le fond, le gouvernement fédéral et provincial avait garoché le milliard, puis la CDPQ, eux autres, ils n'avaient pas encore fini de penser à si c'est une bonne affaire ou pas qu'on fasse ça. Mais vous avez compris qu'il n'y a plus aucune indépendance à cette affaire-là. Non, non. Ils ont les mains carrément. Ben, en fait, le politique a les mains carrément dans. Puis ça, là, je suis obligé d'y donner à un monsieur avec les cheveux frisés. Là. Jean Charest, il l'avait dit ça. Mais il avait dit clairement à un moment donné en campagne électorale, si vous élisez la CAQ, ils vont jouer dans l'indépendance de la caisse de dépôt. Totalement. C'est quoi qui se passe? Là? Ils sont direct dedans. Puis, tu sais, le politique garde les deux mains là-dedans, mon gars, pour tout bypasser. L'argent en revole partout. Puis là, toutes les normes, tous les bâtons qu'ils ont mis dans les roues dans les dernières années à tout le monde, pour plus qu'il y ait de projet puis plus rien, là, ils les enlèvent pour eux autres. Nordvolt s'attend à un feu vert dans un temps record. L'entreprise suédoise a demandé à détruire des milieux humides un mois après sa requête, alors que le délai moyen pour obtenir une autorisation ministérielle est de 15 mois. Ça n'a pas de sens. Fait que les business québécoises, eux autres, là, qui veulent acquérir un terrain pour construire une shop, c'est une quincaillerie, whatever, là, ben vous autres, ouais, ça va être 15 mois d'attente pour qu'on traite votre dossier. Tout. Nordvolt, un mois plus tard, tout est réglé. Allez-y, bétonnez ça. Là. Mais c'est quoi pourquoi notre fucking cash va à donner des passes-droits à ces compagnies-là étrangères par rapport? Tout ça, pourquoi? Pour du greenwashing. Là. C'est ça la réalité. Là. Ouais, c'est-tu vraiment ça? Tu sais, à un moment donné, là, Fitz, là, va falloir qu'on le prenne au sérieux, puis qu'on le passe en moulinette un peu. Là. Hey, oui, t'as raison. En plus d'échapper à l'examen du BAP pour sa méga usine de fabrication de batteries, donc le bureau
d'évaluation pour les projets en environnement. La compagnie Nordvolt pense recevoir très rapidement l'autorisation du ministère de l'Environnement pour détruire les milieux humides. Un document obtenu par Radio-Canada révèle qu'elle a demandé à Québec en septembre les droits de remblayer dès le mois d'octobre 2023. En moyenne, les autres projets font face à des délais 15 fois plus longs. 15 fois plus longs. Le dossier obtenu grâce à la loi sur l'accès à l'information montre qu'une superficie de 130 000 m² de milieu humide sera affectée de manière permanente. Autrement dit, ils bétonnent là, pour construire l'usine. C'est correct, là, construire l'usine. Moi, c'est pas moi qui va dire qu'il faut garder des swamps pour pas qu'il y ait de business. Là. Mais pourquoi? Moi, mon point, c'est pas que ça existe pas ou pas, c'est que pourquoi... Quand c'est le shit, ça va vite, hein? Ouais, quand c'est le shit, là, tout est sur le fast track. Ah ouais, c'est tassez-vous et grano. Nous autres, on bétonne la place, on fait l'usine. Mais si c'est genre moi puis Yann qui se construit de quoi quelque part, nous autres, ça va être des mois puis des années à attendre. Ouais. C'est pas juste, là. C'est Ah, carrément de la... puis... C'est... Puis Christy Frank, vous Parce comprenez qu'il y a des affaires louches là-dedans, pareil, là. hey, des milliards, man, d'argent public dans un mais projet. Hey, je vais revenir. Puis je vais le rappeler tout le temps, cette stifi de bout-là, là. Mais grattez un peu si vous voulez comprendre ce qui se passe des fois, là. La gang à Luc Poirier, là. Son terrain qu'il a acheté 20 millions il y a 8 ans, là. Comment ça qu'il leur vend 240 aujourd'hui à Nordvolt? Peux-tu me l'expliquer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il a pris un risque. Ah ouais? Il a pris des risques. Niaisez-vous, asti? Moi, là, j'ai l'impression de me faire fourrer solide dans cette histoire-là. Là. Je suis désolé, là. Mais dans l'immobilier, il y en a des crosses qui se passent là, rien qu'en masse. On se demande tout le temps, Christy, comment que les politiciens font pour sortir riches de la politique? Puis là, je parle pas d'un Fitz qui est rentré riche, là, puis je parle pas d'un François Legault qui est rentré riche. Mais des fois, on se demande tout le temps pourquoi il y a des politiciens qui sortent de là et sont riches. Ils gagnaient genre 150, 200 000 par année. Ça dépense un peu en innocence, ces personnes-là. L'argent, il brûle dans les mains. Comment ça qu'ils sortent de là riches? Qui on regarde jamais, jamais au niveau des transactions immobilières. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Là, je dis pas que c'est ça qui s'est passé là. Mais juste ce bout-là... Moi, je dirais là, quand on m'a sorti les affaires d'un terrain de 20 millions qui devient 240 millions, là, ça flash en rouge partout sur mon tableau de bord. Là. Je ne peux que penser qu'il y a quelque chose de louche en arrière de ça. Si j'ai tort, prouvez-le-moi. Faites une commission d'enquête indépendante, expliquez-nous comment ça s'est passé. Mais ça me fait capoter, moi. C'est quoi les liens entre cette gang-là et Fitzgibbon? C'était-tu réellement indépendant? On va-tu apprendre qu'un jour, il y a quelqu'un qui a été à la chasse aux faisans avec l'autre? Je ne le sais pas. Mais c'est pas normal. Puis le gouvernement, quand il arrive avec des projets de cette envergure-là, ça l'attire ça. Si c'est pas du conflit d'intérêts, c'est une apparence de conflit d'intérêts. Si c'est pas de la collusion, c'est une apparence de collusion. Comment voulez-vous que la population ait confiance là-dedans? C'est impossible. Impossible qu'on ait confiance. C'est pas transparent. C'est planifié depuis longtemps. C'est planifié depuis que Fitzgibbon vous a dit qu'il fallait mettre vos cols roulés, puis qu'en Chine, quand il était là-bas, 17 degrés dans une maison, c'était bien correct. Il s'est pogné avec Sophie Brochu. Il s'est arrangé pour la faire partir parce qu'elle, elle trouvait que ça n'avait pas d'allure de donner des gros blocs d'électricité à tous les projets que Fitzgibbon avait sur son bureau. Il dit « Parfait, ça fait pas, elle, on va en débarquer. » Il l'a débarqué. Il a mis son chum Sébia. Et avec Sébia, c'est comme larron en foire. Ça va bien. Hey, on fait tout ce qu'on veut. Hey, on va même construire des nouveaux barrages. Ah ouais? On va donner des blocs d'électricité à tout le monde. Ah ouais? Le gouvernement n'a jamais pigé dans nos poches d'une façon aussi démentielle pour redistribuer de l'argent à des riches entreprises étrangères. Imaginez-vous, étrangères, même pas québécoises. J'ai jamais vu ça. Ça fait longtemps que je suis la politique. Ça a toujours été un sujet extrêmement sensible pour moi. J'ai tout le temps pensé qu'il y avait de la crosse derrière ces subventions-là. J'ai tout le temps voulu qu'on les élimine, baisser les impôts des entreprises. On est une place... Le Québec, là, c'est une des pires places pour l'entrepreneuriat au Canada.
On a beaucoup de difficultés à motiver des jeunes entrepreneurs à devenir entrepreneurs. On n'a pas cette culture d'entrepreneuriat-là. On nous a parlé de Québéking, puis hey, Québéking, ça c'est hot, Québéking, puis tout ça. La réalité, c'est que ça a toujours été comme ça avec la politique. Le gros entrepreneuriat au Québec, les gros projets, les grosses photos, les gros coupages de ruban, c'est comme ça. C'est pas ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une prise de risque, c'est de partir une PME, c'est d'avoir espoir en l'avenir, d'essayer des affaires, se planter, réussir. Ben, c'est pour ça, moi, que ça me fait rire quand les partis de gauche ou les gauchistes arrivent en disant hey, là, le patronat du Québec, là, t'es comme, avez-vous déjà vu, genre, les sorties du Conseil du patronat? C'est 99% du temps pour valider ce que le gouvernement fait ou pour lui demander de faire tout ce qu'il ne faudrait pas faire. C'est pas du capitalisme, ça s'appelle du corporatisme. Ah oui, c'est des cronies. Et les Anglais, ils appellent ça du crony capitalism. Ça, c'est l'affaire qui me lève le plus le cœur. Puis comment c'est possible, le crony capitalism? C'est possible non pas dans un libre marché, mais dans un marché où est-ce que le gouvernement intervient énormément dans l'économie. On est dans une économie capitaliste, j'en suis parfaitement conscient. Mais le gouvernement est trop présent dans cette économie-là. Il devrait se retirer, puis baisser les taxes et les impôts des entreprises pour en attirer ici. Naturellement, ça se ferait. Puis naturellement, on attirerait les meilleurs. Pensez-vous vraiment là, que Nordvolt, là, ils vont faire une révolution? Là? Puis si jamais ça arrive, ce sera bien tant mieux. Pour une fois, ils auront eu raison. Ben oui. On vient juste de se planter avec Lion Électrique. Ça vient juste d'arriver. On a mis des millions de dollars dans Lion Électrique. Cette compagnie-là est rentrée en bourse et ça fait patate depuis que c'est rentré en bourse. Puis on a fait des aménagements réglementaires pour faciliter l'octroi de contrat à Lion Électrique. On a scrappé la business d'entreprises québécoises d'ici bien implantées pour favoriser Lion Électrique parce que le gouvernement avait la cave dans le dossier-là. On a scrappé des entreprises québécoises d'ici pour ça. Là. Puis là, on arrive avec Nordvolt. Puis vous pensez que ça va marcher? Ils sont pas bons. Ils sont pas bons. C'est pas leur argent, ils s'en sacrent. Combien de REER François Legault a mis là-dedans de son côté? François Legault, là, il y a une couple d'élections, on savait qu'il valait 10 millions de dollars. Puis on savait qu'il avait tout sacré ça dans les obligations d'épargne du Québec. Oui. À ce moment-là, on a de la misère à croire ça un peu. Là. Ils ont probablement arrangé ça avant la campagne, puis après ça, ils ont redistribué ça ailleurs. Ou en tout cas, s'il a vraiment gardé les obligations d'épargne du Québec, je veux dire, ce gars-là, il ne l'a pas pantoute pour une stratégie d'investissement. Là. Oh, ouais. Mais là, ce 10 millions-là, avec son salaire de premier ministre, il ne l'a pas bouffé encore. Là. Il doit être rendu peut-être à 15, à 20 millions. Je ne sais pas, il est rendu à combien, François Legault, mais il doit être dans ces zones-là environ. Il doit avoir une valeur de 15 à 20 millions. Il en met combien, lui, personnellement, dans Nordvolt? Ah non, c'est ça. Quand c'est l'argent des autres, c'est bien le fun. Là. Zéro. Ah non, c'est zéro. Fitz, je ne sais pas comment il vaut. Il paraîtrait qu'il vaut cher, le monsieur. Il en met combien d'argent personnel là-dedans? Après moi, il ne met pas grand-chose là-dedans. Écoute, on va passer à la partie Patreon avec plein de petits sujets quand même le fun. Le NPD albertain qui dit ouais, finalement, le gars avec un cône orange, là, il nous dérange. Il scrape notre branding, fait qu'on pense qu'on va peut-être changer de nom. Après ça, on a un petit texte sur Milei, Javier Milei, le gars en Argentine qui a des bonnes chances d'être élu dimanche prochain. Radio-Canada nous dit que c'est comme Trump. C'est pareil, ce gars-là. Et on a aussi quelques petites affaires quand même. Trudeau qui se fait ramasser dans un restaurant à Vancouver. Bref, quand même des trucs le fun à jaser. Fait que rejoignez-nous sur le Patreon.